Salut la brigade! Hello! Alors on continue avec notre série sur les banques en ligne. Cette fois on s'attaque à Boursorama. Donc on a pris tous les tarifs et plein de petits détails propres à cette banque. Et du coup en fin de vidéo vous saurez si cette banque elle est faite pour vous ou pas. Et on y va tout de suite! Habituellement on poste des vidéos sur l'investissement, la bourse, l'immobilier et le business. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, envisagez de vous inscrire. Parce que, on est d'accord, c'est bien d'avoir une banque en ligne, mais c'est encore mieux de faire fructifier votre argent. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre. Et on est aussi sur Instagram, Brigade du Fric. Comme ça, vous pouvez voir comment nous, on utilise notre temps pour investir. Aussi, n'hésitez pas à regarder dans la description en dessous de la vidéo, parce qu'on a plein de liens intéressants pour vous. Voilà, on essaye de négocier des parrainages. Donc plus il y a de gens qui like, qui commentent et qui regardent la vidéo, plus on peut négocier des choses intéressantes. On a aussi un tableau comparatif de toutes les banques en ligne, donc n'hésitez pas à aller voir. Et on met également la brochure tarifaire de Boursorama. Alors, avec Boursorama, il faut savoir déjà que Boursorama, c'est une filiale de la Société Générale. Vous ne le savez pas forcément, et pourtant c'est le cas. Alors, pour l'ouverture du compte, il faut il faut justifier d'un minimum de 1000 euros mensuels de revenus, et il faut déposer 300 euros à l'ouverture. Donc ça, c'est assez classique. Puis après, en ce qui concerne le tarif annuel, c'est gratuit. Il y a juste quelques conditions d'utilisation de la carte, donc faut l'utiliser un minimum de fois. Comme toutes les banques en ligne. Voilà, c'est ça. Et par contre, il n'y a pas de dépôt minimum à faire mensuellement pour que le compte puisse fonctionner. En termes d'offres de parrainage, vous avez en général 180 euros, et des fois ça peut monter jusqu'à 130 euros d'offres de parrainage. Ils font beaucoup d'offres, Ouais. donc surveillez si ça vous intéresse. Et puis après, comme les applications mobiles, je dirais classiques, tout se fait directement par l'application. En ce qui concerne les cartes et les moyens de paiement, donc Boursorama, il vous propose une carte Visa classique et une carte Visa premier. Donc dans le cas où vous avez un compte gratuit, il faut au minimum utiliser la carte un certain nombre de fois, sinon vous allez payer 5 euros par mois. Vous pouvez avoir un chéquier et vous pouvez également envoyer des chèques via l'application, donc chéquier en ligne. Et vis-à-vis du smartphone, vous pouvez payer avec Apple Pay, Google Pay, donc c'est tout ce qui est NFC sur Android, Samsung Pay et aussi Paylib. Voilà. En ce qui concerne les retraits, les paiements, les dépôts et les découverts, alors cette fois, le plafond des retraits, il va de 200 à 920 euros sur 7 jours. Donc ça dépend des cartes et de votre épargne et de vos revenus. Le plafond donc les paiements, c'est de 600 à 3000 euros, pareil, ça dépend des cartes, des revenus, etc. Le découvert autorisé, cette fois, il va de 100 à 1000 euros. Donc vous pouvez probablement le négocier, mais encore une fois, ça dépend de vos revenus, votre épargne et du compte que vous avez sur Boursorama. Au niveau des taux de découvert, c'est 7% pour le découvert autorisé et 16% pour le découvert non autorisé. En ce qui concerne donc le dépôt, vous pouvez pas faire de dépôt d'espèces du tout. Par contre, vous pouvez faire un dépôt de chèque par voie postale ou directement en utilisant l'application Boursorama. Donc ça, c'est une super chose parce qu'on ne le retrouve pas partout. Tout ce qui est retrait en Union Européenne et paiement d'ailleurs aussi en Union Européenne, c'est gratuit. Comme la plupart des banques en ligne. C'est ça. Et les retraits, les paiements par contre hors zone euro, pour les deux ça sera le même taux, ça sera 1,94% du montant. En ce qui concerne l'épargne et l'investissement, Boursorama, ils ont une offre assez complète puisqu'ils ont tout, du livret A au LDD, au PEL, CEL. Ils n'ont pas de livret jeune. Ils proposent des assurances vie et ils ont deux plans à eux. Donc un compte sur livret où c'est rémunéré à 0,10% par an. Et ils ont un compte d'épargne financière piloté où là, en gros, vous choisissez votre niveau, on va dire, d'agressivité et vous avez un pourcentage qui correspond à si vous êtes défensif ou offensif en fonction de ce que vous visez dans le temps. Voilà. Ils ont aussi un compte pro, donc possibilité d'ouvrir un compte pro pour les freelances ou Ça c'est les bien parce qu'on ne le retrouve auto-entrepreneurs. pas tout le temps. Voilà, exactement. Donc c'est possible chez Boursorama. Alors, ce qui concerne les prêts, maintenant, chez Boursorama, en fait, ils font tout sauf les prêts étudiants. Voilà, donc vous avez consommation, immobilier, auto et professionnel, vous pouvez le faire. Ils font tout. Alors en ce qui concerne la bourse, vous pouvez avoir un PEA et un compte titre ordinaire sur Boursorama, il n'y a pas de problème. Les frais de droit de garde sont gratuits
Et il vous propose 4 plans en fonction de votre profil d'investisseur, si vous investissez beaucoup ou que vous êtes débutant. Donc les 4 plans, c'est plan numéro 1, si vous investissez en dessous de 500 euros, vous payez 1,99 par ordre, et au-dessus de 500, c'est 0,60%. Le deuxième plan, quand c'est en dessous de 1000 euros, vous payez 5,50, et au-dessus de 1000 euros, 0,48%. Plan numéro 3, entre 3500 et 7750, vous payez 16,65, et au-dessus de 7750, vous payez 0,22%. Et le quatrième et dernier plan, entre 0 et 10 000 euros, c'est 9,90. Et au-dessus de 10 000 euros, c'est 0,12%. Donc vous voyez, ça dépend beaucoup des quantités d'argent que vous mettez en bourse. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir notre vidéo qui parle de Boursorama et Bourse Direct. Exactement. Avec la comparaison des deux Voilà. par rapport aux frais pour la bourse. Voilà, parce qu'on peut voir qu'une banque, c'est pas toujours le plus avantageux si vous voulez aussi trader en bourse. C'est peut-être mieux d'avoir un compte spécifique pour la bourse. Et donc pour finir, en ce qui concerne le service client, il y a des feedbacks plutôt positifs d'après ce qu'on a vu sur internet. Puis après le service client, donc c'est assez classique. Il y a aussi du négatif, hein, on est en oui. France. Voilà, évidemment, mais en tout Vous cas, invitez. sur la moyenne, on est quand même plus sur du positif. Et le service client, il est ouvert de 8h à 22h en semaine et jusqu'à 16h30 le samedi. Voilà, Ouais. donc on a quand même un service client qui est relativement disponible. Ouais. Et c'est plutôt cool. C'est ça. Ah bah, Du action coup- de la vidéo là, on va vous faire travailler un peu. Si vous êtes chez Boursorama ou que vous avez des retours d'expérience de vos amis, de votre famille, eh ben n'hésitez pas à laisser un commentaire, partagez avec la communauté vos retours d'expérience sur cette banque. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à nous les demander. Et vraiment, si vous n'êtes pas encore allé voir dans la description de la vidéo, on met à jour tous les liens tout le temps, on a un tableau comparatif avec toutes les banques dedans. Comme ça, vous pouvez vraiment savoir laquelle est la mieux pour vous. On a des offres de parrainage voilà, qu'on va mettre à jour tout le temps. Et on a aussi comment ça s'appelle, la brochure tarifaire de Boursorama. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur une autre banque. exactement. Salut! Salut!